Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, on va se faire une petite vidéo débrief de l'opération de l'épaule. Parce que non, je me suis fait opérer de l'épaule lundi matin. Là, on est vendredi, ça fait pas longtemps. Là, je suis encore bien dedans. Je vais vous raconter comment ça se passe. Ça vous incitera peut-être à bien prendre soin de vos épaules, bien vous échauffer avant de jouer. Et pas commencer à servir comme des malades sans être échauffé. Parce que ça, l'épaule n'aime pas trop. On y va. Donc lundi matin, 7h, direction la clinique. C'est parti. Allez, on y va. On va se faire opérer de l'épaule. Par contre, on n'y va pas comme ça, comme un touriste. On se pointe pas à la clinique en disant bonjour, c'est pour l'opération de l'épaule, je vais où, je fais quoi? Non, on se prépare avant, il y a un minimum de préparation, c'est comme pour les matchs, on n'y va pas comme un touriste. Donc 2 jours avant, il faut s'épiler l'épaule, d'accord? On se rase pas l'épaule, non, pas de rasoir, parce qu'il y a risque de micro-coupure, donc derrière risque d'infection, pas bon. Ça c'est marrant, parce qu'il y a 20 ans, donc moi je me suis déjà fait opérer du genou. À l'époque, on se prenait pas trop la tête, je me rappelle, je m'étais fait raser autour du genou avec les vieux rasoirs du coin, premier prix à l'hôpital, donc on se posait pas autant de questions il y a 20 ans, mais bon, c'est pas plus mal. Maintenant, c'est à la crème dépilatoire. J'ai appris qu'il fallait dire, bon, je croyais qu'on disait crème épilatoire, apparemment c'est crème dépilatoire. Bon, bref. Ça fonctionne super bien, donc épilation de l'épaule, voilà, super, déjà ça met dans l'ambiance. Donc pas la peine de faire une épilation intégrale pour l'opération de l'épaule, c'est pas nécessaire. On peut le faire, on peut s'épiler intégralement si ça nous amuse, mais bon, j'ai juste fait l'épaule. Déjà, c'était pas mal. Après, la veille au soir, douche intégrale à la bétadine. La bétadine, alors ça c'est aussi le produit qui met dans l'ambiance de l'hôpital. Ça met un peu dans l'ambiance niveau odeur, tout ça. La bétadine, produit pour désinfecter, à limiter le risque d'infection. La veille au soir, on se douche à la bétadine, bam. Après, on met les vêtements propres, bien sûr, évidemment. Je vais pas mettre un truc avec lequel je me suis roulé par terre où j'ai fait du bricolage. Le lendemain matin, redouche à la bétadine, 6h du matin, bam, avant de partir à la clinique. On remet des vêtements propres, oui d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et c'est parti, direction la clinique. J'avais préparé mon petit sac avec mes petites affaires. Très important, alors ça c'est bon, on peut emmener sa propre musique pour l'opération. Ça c'est vraiment important, je m'étais fait une playlist là. J'avais mis des musiques qui me motivent là sur le téléphone. Donc j'avais emmené ça, plus je sais pas trop quoi, dans mon petit sac, les écouteurs, parce que sinon c'est un peu dommage. Et puis on y va, direction la clinique. Bon, on arrive, quelques formalités, on remet les papiers à gauche à droite. Assez rapidement, on va dans une petite chambrette. Voilà, notre petit séjour à l'hôpital se déroulera dans cette chambrette, à peu près 10 mètres carrés, tranquille, un lit à roulettes, une télé quand même. Et puis, de toute façon, moi, je ne vais pas y passer longtemps dans la chambre. On nous remet un petit habit bleu, sympathique. C'est l'habit de celui qui va se faire opérer. Donc, c'est assez simple. C'est voilà, donc on se dévêtit et on revêt ce petit habit bleu qui est superbe. Ça se dit, on revêt. Je sais pas, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je sais pas pourquoi je me mets à parler comme au Moyen-Âge. Donc, on s'habille comme un plouc pour aller se faire opérer, d'accord? Alors après, on attend un petit peu qu'on vienne nous chercher. Après, on s'allonge sur le lit à roulettes. On est transporté comme ça, donc on voit défiler le plafond. Ça met un petit peu dans l'ambiance, on regarde un petit peu comme ça pour voir ce qui se passe, il y a quoi à côté. Et direction la salle d'anesthésie. C'est important de passer par la salle d'anesthésie parce qu'en fait c'est dommage de l'oublier quoi, et d'aller directement dans la salle d'opération. C'est quand même un point important de ne pas oublier l'anesthésie. Ça peut être gênant. Bon. Donc direction l'anesthésie, c'est une salle assez grande, voilà, à peu près, je dirais 38-39 mètres carrés, peut-être 40-41, je sais pas trop, j'étais pas, voilà. Donc bref, on est à plusieurs, là-dedans c'est sympa parce que ça permet de discuter un petit peu, ça permet de se détendre. Moi j'étais assez détendu, j'étais dans un bon, pourtant la phrase était simple à dire, j'étais dans un bon état d'esprit pour l'opération. J'y suis allé bien motivé, confiant et un peu stressé, c'est normal, mais pas trop. Vraiment j'étais dans un bon état d'esprit. Mais discuter un peu, rigoler un petit peu avec les autres personnes qui étaient dans la salle d'anesthésie, ça fait du bien aussi. Toi, tu viens pourquoi? Prothèse de l'épaule. Moi, c'est juste se faire réparer le tendon. J'espère ne pas en arriver au stade où tu es. Bon, enfin bon. Bon, ça, je l'ai pas dit, mais ça, à côté, j'avais quelqu'un, c'était carrément toute l'épaule qui y passait. Bref, alors, après, l'anesthésiste arrive, super sympa, ça, c'est assez important aussi. Il m'a bien aidé à me détendre. Donc, en plus, j'ai compris qu'il jouait au tennis, l'anesthésiste. Donc, on a pu discuter tennis un petit peu. Je sais qu'il joue dans le club du coin, là, à Cestas, pour ceux qui sont dans la région de Bordeaux. C'est tout près. Je sais qu'il est classé 32. Que le dernier match, il a perfé à 30, je crois, en 3h10 de match et qu'il a fini son match avec le genou complètement gonflé. Je me suis dit, d'accord. Même dans le milieu médical, donc on se fracasse, on fait pas attention au physique. Bon, d'accord. Je lui ai dit, mais moi, de toute façon, oui, ça m'étonne pas. Je lui ai dit, moi, je fais plus de matchs parce que c'est ça le problème des matchs.
quand on est un petit peu blessé, on va en match, on se dit, moi je vais faire attention parce que je suis un peu blessé, mais en fait, une fois qu'on est en match, eh ben, on est à fond, on est pris dans le truc et on fait pas attention et c'est là qu'on risque de se blesser. Donc moi, j'ai résolu le problème. Pour l'instant, je fais plus de match. On verra après l'opération si vraiment je me sens, si l'épaule s'est bien revenue, je peux servir sans me faire mal. Peut-être que je ferai les matchs par équipe, parce que les matchs par équipe, l'intérêt, c'est qu'on fait son match, on a au moins une semaine pour récupérer, et là, moi, c'est ce qu'il me faut. Donc on verra, mais pour l'instant, moi j'ai dit, il n'y a plus de match. Donc anesthésie, très sympa, une piqûre pour la perfusion, et une piqûre par ici pour l'anesthésie. Alors, c'est pas une anesthésie locale, parce que locale, c'est vraiment une petite zone. Là, on appelle ça une anesthésie loco-régionale. Ça veut dire que c'est toute l'épaule qui y passe, et c'est même tout le bras. Et moi, à la fin, c'était les doigts, j'arrivais quasiment plus à bouger les doigts. Donc, c'est une anesthésie de toute une zone, de toute l'épaule et le bras, on va dire. Donc, pour bien viser le nerf, on fait ça sous échographie, pour bien voir, pour être précis, là, pour l'anesthésie. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, c'est une piqûre un peu comme une autre. Donc, on attend 40-45 minutes que ça fasse effet. Donc, moi, avec les anesthésies, j'ai toujours peur d'avoir mal. Ça, c'est ma petite peur du truc. Donc, à un moment donné, je lui dis, l'anesthésiste, bon, j'ai peur d'avoir mal quand même, malgré l'anesthésie. Il me dit non, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis il me dit, on va faire un petit test là. Il met son bras au-dessus de ma main comme ça. Il me dit, allez, essayez de venir toucher de lever le bras pour venir toucher ma main là. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas voulu bouger. Le bras n'a pas répondu. Bon, l'intention était là, mais il n'y a pas eu de mouvement. Bon, j'ai compris que là, il se passait quelque chose. C'était quand même puissant au niveau de l'anesthésie. Mais quand même, je me disais, ouais, d'accord, mais le bras, il peut ne pas bouger, mais je peux quand même sentir un truc dans la salle d'opération là quand même. T'essaies pas de m'endormir, hein, c'est le cas de le dire. Bon. On reverra ça plus tard. Donc il m'a rassuré, mais moyen. Bon, de toute façon, au bout de 3/4 d'heure, on n'a plus le temps. C'est plutôt l'histoire de... La phrase était bien partie, encore une fois. Au bout de 3/4 d'heure, de toute façon, il faut y aller. Donc, hop là, fini la rigolade. Direction la salle d'opération. C'est reparti. Le plafond, où c'est que je suis? On comprend qu'on arrive dans la salle d'opération parce que là, ah oui, il y a des appareils un petit peu. Oui, il y a une table au milieu, il n'y a personne dessus. C'est peut-être pour moi. La grande lumière au plafond, caractéristique des salles d'opération. Là, je crois que c'est là que ça va se passer. C'est pas là que ça va se terminer, j'espère, mais c'est là que ça va se passer. On y est, on y va. Donc voilà, on se fait installer. Il y a 2-3 personnes. On est transvasé de notre petit lit à roulettes sur la table d'opération. C'est plus ou moins simple parce que j'ai le fil de la perfusion, j'ai le fil de mon smartphone avec la musique. Je ne l'ai pas lâché pour rester détendu quand même. Donc hop, passage sur la table d'opération. Le chirurgien arrive un petit peu après. Bonjour. Alors, j'avais choisi mon chirurgien. Il y a plusieurs chirurgiens là où je suis allé. Moi, je suis allé, pour ceux qui sont dans la région de Bordeaux, à Pessac, clinique Saint-Martin. Clinique où il y a un centre de l'épaule. Des chirurgiens qui sont réputés, on m'en avait parlé, on m'avait recommandé d'aller là-bas, donc bam, j'étais allé là-bas, j'avais vu plusieurs chirurgiens là-bas, c'est important d'avoir plusieurs avis, et je trouvais qu'ils n'avaient pas la même attitude, là, chacun, et il y en a un, en fait, je le sentais plus confiant, plus positif. Quand on va se faire opérer, on est à l'affût, enfin moi j'étais à l'affût un petit peu du moindre détail, et je m'étais dit, j'aurais pu me faire opérer avec n'importe lequel, en fait. Et je m'étais dit, moi je prends celui-là, celui qui est le plus positif, qui m'a inspiré le plus de confiance. Parce que je me suis dit, quand je vais être dans la salle d'opération, je vais avoir aucun doute, je vais être complètement en confiance. Voilà, il y a eu un bon feeling et je me suis dit, je vais me faire opérer par lui. Donc il arrive dans la salle d'opération, bonjour, ça va? Oui, jusqu'ici, tout va bien. Il me dit, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que vous allez monter à la volée. Là. Je lui dis, non, mais de toute façon, moi je monte pas, j'ai pas l'habitude de beaucoup monter à la volée. Il me dit, bon, très bien. Et donc, sur ces petits blagounettes, c'est pas tout ça, mais on va quand même y aller. Donc, on est installé, on est couché sur le côté gauche. Alors, un petit truc quand même qui m'a étonné. Je m'étais préparé à l'opération, parce que voilà, j'avais imaginé un petit peu comment ça allait se passer. Ils m'ont surpris quand même sur un truc. Donc, il y a un truc qui nous tient la main, comme ça, en hauteur, pour avoir le bras dans cette position. Il y a un système, alors je lève pas trop, quoique ça me fait faire un exercice, là, j'ai le droit de lever le bras comme ça. On a un truc avec des pinces comme ça qui nous pincent chaque doigt. Et on se retrouve dans cette position. Il y a un cap, donc ça bouge un peu. Et on est dans cette position comme ça pour faire l'opération. Le système là pour pincer les doigts, ça m'a surpris. Là, ils m'ont surpris sur le coup. Je m'y attendais pas à celle-là. Donc on est dans cette position comme ça, allongé sur le côté. On se fait recouvrir de draps. Moi c'était des draps bleus. Voilà, j'ai pas choisi la couleur. C'était mignon, c'était sympa. On est sous les draps et au final on est comme sous une tente, comme ça on est tout seul sous notre tente, avec l'autre bras, donc ce bras gauche qui était allongé, j'avais mon smartphone dans le bras, comme ça j'avais juste accès au volume du smartphone, parce que j'avais un truc sur l'index pour prendre
les pulsations cardiaques, un brassard sur le bras pour la pression. Donc on est comme ça, je pouvais jouer sur le volume. Et puis après, on nous parle plus trop et puis on attend que ça démarre le truc. Il n'y a pas un top départ. Souvent, quand on a une piqûre, le médecin ou l'infirmière a dit attention, je vais piquer. Là, il n'y a pas le même système. Il n'y a pas de attention, je vais ouvrir. Attention, ça va y aller. Non, il faut le déduire de soi-même, quoi. Il faut se dire ah là, je pense que ça a démarré. Donc voilà, j'étais comme ça. Je me suis dit il y a bien un moment où je vais me rendre compte qu'il se passe de quelque chose. J'espère ne pas trop le sentir quand même. Donc bon il y a un moment on sent que ça démarre. Voilà, inévitablement on se dit là, vu ce que je sens, je pense que ça a démarré. Je crois que là il a attaqué le travail. Donc ça démarre. Donc l'anesthésie avait bien fait son effet. Je confirme, il n'y a pas eu de souci. Au début je lui dis je sens que ça picote un petit peu. Il me dit oh c'est normal la peau, il peut rester une petite sensation au niveau de la peau. Je dis bon d'accord, merci, je suis rassuré. Pas du tout, c'est pas grave. Donc après en fait donc c'était une anesthésie locale, donc on sent qu'il se passe quelque chose. Forcément, je ne suis pas endormi, mais il n'y a pas de douleur. Voilà, donc c'est comme si vous avez eu des anesthésies au niveau des dents, c'est pareil. On sent qu'il trifouille, on sent qu'il fait des trucs, mais il n'y a pas de douleur. Après, si tout va mal, on peut se faire injecter un truc dans la perfusion, un sédatif qui va nous shooter, voire nous endormir carrément. C'est ce qu'il m'avait dit, si ça ne va plus, vous nous le dites. Et puis on vous met la dose un petit peu, et puis vous vous réveillerez plus tard. Je lui dis, je verrai. Donc moi j'ai laissé faire. Parce que, donc à partir d'un moment, j'ai vu que ça avait démarré l'histoire, j'ai vu que j'avais pas mal, j'ai vu que, vu ce qu'il faisait, vu comment il y allait, je me suis dit, si là j'ai pas mal, c'est bon, c'est que j'aurai pas mal, c'est bon, on peut y aller. Donc on sent qu'il se passe des trucs, mais moi, étant donné que j'avais pas mal, ça me gênait pas, je me suis dit, ça va tenir le coup. Donc on laisse faire, moi je me concentrais, j'essayais de me concentrer un petit peu sur ma musique, j'essayais de me concentrer sur ma respiration. Donc c'est marrant parce que j'avais le téléphone, je m'étais dit en fait quelqu'un aurait pu me téléphoner alors que j'étais en train de me faire opérer. Alors je m'étais mis en mode avion quand même pour pas recevoir d'appel, mais j'aurais pu oublier. Peut-être que quelqu'un aurait pu me téléphoner. Allô? Allô? Oui, oui, non, je suis un peu occupé là, c'est pourquoi? De quoi tu veux jouer au tennis? Là je ne peux pas. Je suis pris là. Oui, oui, il y a un peu de bruit. Je sais, il y a un peu de bruit. Non, je suis pas dans un atelier. Non, 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 non. Le voisin se bricole un petit peu. Voilà. Oui, oui, je sais, oui, à base de perceuse, de marteau. Il est un peu bruyant, ce voisin. Oui, oui, non, vas-y, c'est quoi? Oui, mais non, je ne peux pas jouer. Non, je ne peux pas jouer, là. Non, à la limite, ce soir, si tu veux. Ouais, peut-être ce soir, je peux me libérer. Ouais, 19h, tu peux? Tu réserves? Parce que je peux pas. 19h, tu prends les balles? Allez, ça marche. À tout à l'heure. Là, ça aurait été énorme. Quand même, prendre un coup de téléphone pendant l'opération, là, quand même, ça aurait été grandiose. Non, moi, j'étais sur ma musique. Et derrière, ça y allait, bon, opération, etc. Pas de souci, ça s'est vraiment très très bien passé. Je trouve que ça n'a pas duré longtemps. À la fin, j'ai demandé, mais ça a duré combien de temps? Il me dit 30 minutes à peu près. Donc voilà, durée de l'opération à peu près 30 minutes. Il me dit très bien, ça s'est bien passé. Après, je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit, à vrai dire. Je suis reparti en salle d'anesthésie, merci. J'ai attendu un petit peu, voir si tout se passait bien. Après, rapidement, on a vu que tout allait bien. On m'a ramené dans ma petite chambre, voilà. Alors ce qui est sympa de ne pas avoir de sédatif pendant l'opération, c'est qu'on est complètement conscient. Et juste après l'opération, donc l'opération elle est terminée, je suis en super forme. Je suis complètement réveillé, je peux aller déambuler dans les couloirs. C'est ça qui est assez marrant. On traverse l'opération en étant complètement conscient, en restant bien en forme. Moi c'est ce que je voulais, ne pas être complètement dans le cirage, mettre 2-3 heures, voire l'après-midi comme ça, à me réveiller parce que j'ai été shooté. Donc ça c'était super, ça s'est super bien passé. Donc après, on attend l'après-midi de voir que tout va bien. Il y a un kiné qui vient nous voir pour nous expliquer comment ça va se passer, ce qu'il faut faire. Parce que dès le lendemain, on attaque, on fait des exercices. Après, le chirurgien revient nous voir. Il m'a dit que ça s'était très bien passé. Donc c'est super, il est content de lui. Donc moi aussi. On se reverra dans 4 mois pour faire le point. Puis maintenant, c'est la kiné, etc. Donc comme tout s'est bien passé, le soir, on sort. Je suis rentré finalement à 7h du matin. Je suis ressorti vers 17h. Et voilà, direction la maison. Voilà, après on attaque les antalgiques, donc parce qu'il faut quand même gérer la douleur après. Antalgiques à base de Doliprane, à base de kétoprophène, à base de morphine. Ça c'est le tarif de base, et pendant 2 jours la morphine, et le reste ce sera 14 jours. Et après si tout va mal, on peut compléter ça avec des médicaments plus forts à base de morphine. Donc moi je voulais pas me shooter comme un malade, donc j'ai essayé de gérer la douleur. J'ai pas eu besoin d'aller plus loin, puis de reprendre des doses supplémentaires de morphine. Donc la morphine, j'ai pris
ce qu'il fallait pendant 2 jours. Après, normalement, on arrête à 2 jours. Si ça va mal, on peut continuer 4 jours. Moi, j'ai stoppé. Là, j'ai fait ma première nuit, cette nuit sans morphine. Ça s'est bien passé. Il y a de la douleur. Alors, je vais pas dire après cette opération qu'on a pas mal. Il y a de la douleur, surtout la nuit. C'est pas évident de dormir. Moi, il faut trouver la bonne position qui fait pas mal. Donc, moi, je dors quasiment en position assise. C'est vraiment particulier. Mais quand on est fatigué, en fait, on se rend compte qu'on peut dormir dans n'importe quelle position. Donc, moi, j'ai dormi assis. Et puis, ça passe. Voilà, on a un peu mal. C'est sûr, mais globalement, ça passe. C'est pas une douleur de fou furieux. Là, je la sens un tout petit peu, l'épaule, mais c'est pas horrible. Je peux faire des mouvements comme ça. Je peux bouger. Quand je fais ça, je le sens un petit peu. Mais vraiment, au niveau douleur, ça dépend de chacun. Je dirais oui, il y a des phases où ça fait mal, mais il faut pas trop avoir peur de ça. Je trouve que vraiment c'est gérable. Il faut pas trop avoir peur de cette opération. Ça se passe tranquillement. Après l'opération, ça va aussi. C'est le bazar parce que je vais avoir une attelle pendant 45 jours. La rééducation, je commence cet après-midi 3 fois par semaine et puis ça va durer pendant 6-8 mois la rééducation et avant de commencer à rejouer au tennis. Là, je vais vous dire, dès le lendemain, j'ai commencé à refaire du vélo d'appartement parce que je voulais me mettre en confiance. Je voulais me dire, je peux refaire du sport si j'ai envie. Donc je me suis fait 10 minutes tranquille de vélo d'appartement pour me prouver que ça allait, que j'étais en forme et puis ça passe sans problème. J'ai fait les petits exercices qu'on m'a montrés au niveau du bras, les petits mouvements, etc. Donc tout va bien, je me sens vraiment bien en forme, ça s'est super bien passé cette opération. Maintenant je suis sur la suite, le moral est bon, je suis d'attaque, je vais tout déboîter sur la rééducation. Et puis je suis pas du tout impatient, on va laisser faire le temps, comme ça je vais prendre le temps qu'il faut pour bien faire la rééducation. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, quand je vais reprendre, je vais pas du tout y aller comme une mule, je vais pas du tout me dire c'est bon, j'ai une épaule toute neuve, je déboîte comme un malade. Je vais continuer sur ma lignée, ça faisait quelques années que je m'étais dit ça. Maintenant le sport, j'essaye, on va dire au maximum, parce que bon, voilà, de le faire de façon intelligente, de le faire pour être en forme, de ne pas me fracasser, de faire attention, de me limiter dans l'intensité que je vais mettre, parce que passer 40 ans, forcément, il faut se calmer, sinon le corps va nous rappeler à l'ordre. On limite l'intensité, on se laisse bien récupérer, on fait de la préparation, du renforcement musculaire, pareil, bien ciblé, intelligent, avec les bons exercices, etc. Vraiment tout pour rester en forme maintenant et pour tenir sur la longueur. C'est fini les conneries de jeunesse. Je vous reparlerai de tout ça dans les vidéos. Là, je vais faire beaucoup de kiné et je vous parlerai des exercices que je fais et de tout ce qu'il faut faire en matière de prévention pour éviter les blessures de l'épaule. Les amis, je m'arrête là. Merci encore à tous ceux qui m'ont donné des messages d'encouragement par rapport à l'opération. C'est très sympa, ça s'est super bien passé. Et moi, je suis d'attaque pour la suite et je vous ferai des vidéos. On va voir quel thème je vais aborder en live ou autre sur le tennis. En tout cas, on se retrouve bientôt en vidéo. Accrochez-vous pour le confinement, restez en forme et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!